Shu Feng, ta famille est venue te chercher. Toujours aussi hypocrite. 4 ans de prison. Il est temps de se réveiller. Allez, rentrons. Six, tu es de retour. Une journée de boulot, tu dois être fatigué. Laisse-moi te masser les épaules. De quel droit tu me détestes? Tu sais pas que j'ai annulé une réunion internationale super importante pour te voir? Dépêche-toi de rentrer, papa et maman t'attendent à la maison. On savait que tu sortais de prison aujourd'hui, on t'a préparé un festin pour fêter ça. Papa et maman? J'ai pas de papa ni de maman. N'oublie pas, t'es toujours le grand jeune maître de la famille Chu. Mademoiselle Chu, t'as oublié? C'est Chu Ming le vrai héritier des Chu. Moi, je suis juste un enfant sauvage dont personne ne voulait à l'orphelinat. T'as fini de jouer la comédie. Il y a 4 ans, c'est toi qui as poussé YEAO du balcon. Tu l'as réduit à l'état de légume et t'as écopé de 4 ans de tôle. T'as toujours pas de remords? Crois pas qu'après quelques années en prison, tes péchés sont expiés. Si YEAO ne se réveille pas, tu pourras jamais te racheter. C'est de ma faute. J'aurais pas dû rentrer, encore moins espérer. Retrouver une famille. Viens, rentre avec moi. Je veux pas le répéter une 3e fois. Mademoiselle Chu, rentrez chez vous. Désormais, on va chacun de son côté, adieu. Xiao Feng, je suis en retard. Xiao Feng, félicitations pour ta liberté retrouvée. Gao Xiaoya, on a grandi ensemble à l'orphelinat. On était les meilleurs amis d'enfance, les plus proches. Xiao Feng, quand je serai admise à la fac de droit, je deviendrai la meilleure avocate. Peu importe ce qui arrive. Je te lâcherai jamais de ma vie. Cette personne qui jurait de rester avec moi pour toujours. Elle a plaidé pour Chu Ming au tribunal. Et m'a envoyé en prison de ses propres mains. Xiao Feng, Xiao Ming a été dorloté depuis petit. Il supportera jamais la prison. Tu pourrais prendre sa place, s'il te plaît? Fais-le pour nous, pour toutes ces années ensemble, d'accord? À l'époque, en envoyant le vrai héritier des Chu en prison, Gao Xiaoya s'est fait un nom à Yinsheng. En ruinant ma vie, elle est devenue une avocate renommée. Maintenant, ce bouquet de fleurs, c'est sa compassion dorée sur ordre. Xiao Feng, ce sont des roses que j'ai spécialement préparées pour toi. Maître Gao, gardez vos fleurs pour amadouer le jury. Pendant ces 4 années sans lumière, j'ai enfin compris que quand t'as ni pouvoir, ni ressources, ni soutien, la seule façon de survivre, c'est de minimiser les dégâts. Comparé à Gao Xiaoya qui m'a donné de l'espoir pour mieux me briser, la haine des Chu. Du début à la fin, au moins, ça n'a pas provoqué de trop grosses vagues en moi. On rentre ou pas? Monte. Xiaoya, par ici. Xiao Feng, t'as attendu longtemps? Pendant ces 4 années, papa et maman ont pensé à toi chaque jour. Ils ont pleuré tous les jours, les cheveux ont blanchi d'angoisse. J'espère qu'à ton retour, tu mettras de côté ton caractère de fils à papa. Arrête de jouer des coudes avec Xiao Ming, cesse de faire des choses qui mettent nos parents dans l'embarras. Sois sage, la famille Chu ne te maltraitera pas. Je te parle, tu m'entends ou pas? Selon l'article 48 de la loi sur les prisons de la République populaire de Chine, les détenus peuvent recevoir la visite de proches ou tuteurs pendant leur incarcération. Normalement une fois par mois, mais en 4 ans de prison, 48 mois au total, ils ne sont jamais venus me voir une seule fois. C'est ça, ton. Ils tiennent à moi 4 ans. Même s'ils étaient super occupés, aucune occasion de me voir ne se présentait? C'est à cause de toi, trop ingérable. Papa et maman ont agi ainsi. Pour que tu te reformes correctement en prison. Pour recommencer à zéro, pour ton bien.
Va te changer en tenue convenable avant d'aller dans la salle de banquet. Ne nous fais pas honte. Voici la chambre où j'ai vécu 5 longues années chez les Chu. Ils veulent que je porte une tenue de soirée élégante. Mais est-ce que j'en ai jamais eu une? Même ce jean que je porte, je l'ai acheté moi-même. Avec l'argent de mon petit boulot. Papa, maman, sœur, vous voyez mes nouveaux vêtements? Ils sont beaux? Qu'est-ce que tu portes? Tu ne pourrais pas prendre exemple sur Xiaoming? T'habiller avec plus de classe? Ne nous déshonore pas. Il y a 4 ans, j'ai reçu ma lettre d'admission de Qingbei. Mais la famille Chu n'a organisé un grand banquet que pour Chu Ming. Chu Ming était porté au nu, comme un prince, tandis que moi. J'étais le vilain petit canard perdu parmi les cygnes. Sous les regards de tous, la police m'a emmené. J'ai passé en prison ce qui aurait dû être mes années universitaires. Il y a 10 ans, j'ai été ramené chez les Chu en uniforme scolaire. Puisque tout a commencé ainsi. Que tout s'achève ainsi. Aujourd'hui est un grand jour pour la famille Chu. Oui, et notre invité d'honneur, il n'est toujours pas là? Bientôt, bientôt. C'est qui ça? Il vient en uniforme scolaire? Avant, devant tout le gratin de Yinsheng, la police m'a emmené. Et maintenant, devant ce même gratin. On fête grandement le retour du mauvais garçon, comme pour afficher toute mon indignité au monde entier. Sans me laisser une once de dignité. Je t'avais dit d'aller te changer. Pourquoi tu portes encore ça? Tu ne sais pas dans quel contexte on est. Sorti de prison, tu as un air renfrogné. De retour à la maison, tu... Se plaindre en public pour susciter la pitié. Faire comme si la famille Chu vous avait lésé. Comme si la famille Chu vous avait vraiment maltraité, Chu Feng. Vos méthodes sont toujours aussi basses. C'est dégoûtant. Allez, viens avec moi pour changer de vêtements. Ne te ridiculise pas ici, tu oses encore t'échapper. Je n'ai pas de robe de soirée. Si tu n'as pas de robe, tu ne peux pas en acheter une? Je n'ai pas d'argent. Vous êtes dans la famille Chu depuis 3 ans, les finances vous versent 50 000 yuan sur votre compte chaque mois. En 3 ans, cela fait 18 millions, ne me dites pas que cet argent ne suffit pas pour acheter une robe décente. Vous portez ces vêtements de marché comme si la famille Chu vous avez maltraité, vous avez fait votre spectacle, nous avons donné la compensation. C'est suffisant. Si vous continuez, c'est de l'hypocrisie. Même pas 50 yuan, je n'ai jamais vu un centime. Mademoiselle Chu, si vous voulez m'accuser, trouvez une bonne raison. Vous ne cédez que face à l'évidence, n'est-ce pas? C'est vous qui m'y forcez, ne m'en veuillez pas. Allô, vérifiez combien les finances versent. Sur le compte de Chu Feng chaque mois. Le grand frère Chu Feng? Si c'est le jeune maître Chu Feng, inutile de vérifier. Que voulez-vous dire? C'est comme ça, les finances n'ont jamais versé d'argent. Sur le compte bancaire du jeune maître Chu Feng. Quoi? Je n'ai pas donné cet ordre? Mademoiselle, vous ne saviez pas? Madame a dit que le jeune maître Chu Feng venait d'un orphelinat, avec une vision étroite, et entouré d'amis douteux. Si on lui donnait soudainement 500 000 yuan d'argent de poche, il pourrait mal tourner, donc l'argent de poche a été supprimé. Au fait, Madame a augmenté l'argent de poche du jeune maître Chu Ming à 1 million, disant que le retour de Chu Feng risquait de rendre Chu Ming triste, donc en compensation. Mademoiselle, vous êtes au courant, n'est-ce pas? Je n'ai jamais entendu parler d'un jeune homme de grande famille qui n'avait pas un centime d'argent de poche chaque mois. Même si les finances ne vous versent pas d'argent, vos parents vous donnent de l'argent de poche, n'est-ce pas? Monsieur et Madame Chu ne m'ont jamais donné un centime. Mademoiselle Chu, demandez-leur clairement, si vous ne me croyez pas. Vous croirez sûrement vos parents. Papa, maman, vous avez bien donné de l'argent à Chu Feng, n'est-ce pas? Je pensais qu'il vous l'avait donné, alors je... Je pensais aussi que vous le feriez, Xiao Feng, si tu n'as plus d'argent. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Si tu l'avais dit à maman, maman ne t'aurait pas refusé l'argent. C'est vrai. Xiao Feng, c'est la faute de maman. Maman aurait dû s'en rendre compte plus tôt. Tu as souffert. Tu dois croire en maman. Envers toi et envers Xiao Ming, c'est la même chose. Aujourd'hui, j'ai appris que ma mère biologique a interdit aux services financiers de me verser de l'argent, et ce n'est pas tout. Elle a aussi augmenté l'argent de poche de Chu Ming à 1 million. À quel point chéris-tu ton précieux fils adoptif?
Non, ce n'est pas ça. Je suis vraiment. Tu as une bouche, tu ne peux pas parler? Nous ne sommes pas. Les vers dans ton ventre, qui sait ce que tu penses? Si tu l'avais dit plus tôt, notre grande famille Tchou ne manquerait pas de cet argent de poche. Je l'ai dit, mais vous ne l'avez pas pris au sérieux. Papa, maman, pouvez-vous me donner 8000 yuan pour payer les frais de scolarité? Argent, 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 si tu n'as rien à faire, retourne dans ta chambre et lis un livre. Tu ne vois pas que Xiaoming a encore été classé 10e de l'école? Et toi, quel est ton classement? J'ai été classé premier. Sœur, j'ai été classé 10e cette fois. Y a-t-il une récompense? Xiaoming, que veux-tu comme récompense? J'ai repéré une figurine qui vaut 100 000 yuan. Sœur, tu peux me l'acheter? Bien sûr, si Xiaoming l'aime, même si c'est 100 000 yuan. Même 1 million, sœur te l'achètera. Mademoiselle Chu, tu t'en souviens? C'est parce que tes résultats scolaires sont trop mauvais? Tu es toujours dernier, tu oses demander? Nous avons honte de donner. Quoi, tu n'es pas d'accord? Tu n'es pas content, c'est ça? Pendant 3 ans au lycée, j'ai été premier chaque année, comment dans la bouche de Mademoiselle Chu, je suis devenu dernier, c'est aussi que Mademoiselle Chu ne sait même pas où j'étudie. Ne pas connaître mes résultats, c'est compréhensible. Tu n'étudies pas au lycée Hongxi? Papa, maman, quand vous avez ramené Chufeng, n'avez-vous pas transféré son dossier scolaire? Oh là là. Chufeng. Où as-tu étudié pendant tes 3 années de lycée? Au lycée numéro 1 de Yinsheng. C'est le lycée avec le score d'admission le plus élevé de tout Yinsheng. Les meilleurs étudiants y sont. Oui, ce n'est pas comme le lycée Hongxi, où on peut entrer avec de l'argent. Le lycée numéro 1 de Yinsheng ne reconnaît que les scores, pas l'argent. Waouh! Être premier dans un si bon lycée. Alors Kinbei, ce sera facile d'y entrer. Impossible. Le lycée Yinsheng numéro 1 est à plus de 30 km de chez nous. À l'époque, tu faisais ce trajet à vélo, une vieille bicyclette. Je n'allais jamais à l'école avec Chu Ming, car nous n'étions pas du tout dans le même établissement. Je ne prenais jamais le petit déjeuner avec vous, parce qu'au lycée Yinsheng numéro 1, les cours commençaient à 6h du matin. Je devais partir à 4h et pédaler pendant 2 heures pour arriver à l'école. Je ne rentrais pas à midi, car le temps entre les cours de l'après-midi ne suffisait pas pour que je rentre à la maison à vélo. Xiaofeng, je suis désolée. Maman ne savait pas que tu avais tant souffert. C'est de ma faute. Tu n'as rien à te reprocher. J'ai grandi. Sans toi, alors ton indifférence, je la comprends. Après tout, j'ai déjà tant enduré. Je peux bien m'habituer à encore plus, n'est-ce pas, Madame Chu? Assez. Tu te rends compte des absurdités que tu débites? Mademoiselle Chu, tu ignores sans doute que l'escalier d'où Chu Ming a poussé YAO avait une caméra de surveillance. Et cette mère en apparence si pitoyable a immédiatement supprimé la vidéo, laissant son propre fils sans défense devant le tribunal. Quoi? Assez. Cesse ton ton sarcastique. Et tes mensonges. Si nous t'avons négligé, c'est une erreur. Mais toi, tu n'as aucune part de responsabilité? Tu envies Xiaoming, qui a une vie meilleure, alors tu le maltraites de cette manière? Tu te venges ainsi. Tu n'es pas aimable. Tu ne remets jamais en question toi-même, tu ne fais que nous blâmer. Chia, ne parle pas ainsi à ton frère. Maman, tu le défends encore? Il profite de notre culpabilité pour se conduire en tyran. Nous l'avons envoyé en prison pendant 4 ans, il est rancunier. Voilà pourquoi il fait des scandales devant la famille et les amis. Assez. Tempérons nos paroles. Xiao Feng. Si tu rentrais à l'avance, pourquoi ne pas l'avoir dit à tes parents? Ta mère et moi aurions pu te préparer une tenue. Vous ne saviez pas que je sortais de prison aujourd'hui? Papa ne pouvait pas savoir, sinon il aurait envoyé le chauffeur te chercher. Comment es-tu rentré? Je suis rentré dans sa voiture. C'est elle qui m'a dit que vous organisiez un festin pour m'accueillir. Un festin d'accueil? N'est-ce pas l'anniversaire du jeune maître Chu Ming? Oui, j'ai reçu une invitation indiquant l'anniversaire du jeune maître Chu Ming. Comment cela a-t-il pu devenir son festin de sortie de prison? Accueillir un malfaiteur. Vous vous moquez de nous? Déception après déception. Qu'est-ce que j'attendais vraiment? Xiaofeng, ne pars pas. Maman ne veut pas te laisser partir. Xiaoming, tu t'es fait mal? Maman, papa, sœur, j'ai mal, où est-ce que tu as mal? Faut-il aller à l'hôpital? Tu n'as pas Dieu? Ai-je besoin de me blesser comme ça? Juste pour obtenir une insulte de la part de Mademoiselle Chu? Suis-je une personne aussi méprisable? Xiaofeng, tu as mal? Frère Chufeng, je suis désolé, c'est juste parce que la robe de haute couture que ma sœur m'a offerte, je ne sais pas pourquoi, a été endommagée, j'étais juste pressé, et je t'ai accidentellement heurté. Pressé ou intentionnel, tu le sais dans ton cœur. Pourquoi penses-tu ça de moi?
Xiao Feng, tu te trompes sur Xiao Ming, il est toujours poli. Il n'est pas comme tu le dis, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Xiao Ming. Excuse-toi auprès de lui, et cette histoire sera terminée. Oui, excuse-toi, hein? Ce genre de choses n'est pas arrivé pour la première fois. Est-ce que je l'accuse à tort, Madame Chu, tu le sais. Dans ton cœur, n'est-ce pas? Moi. Attends, tu nous dois encore une explication. Qu'est-ce que je dois expliquer? Mademoiselle Chu ne voudrait pas que j'avoue avoir endommagé la robe de ton frère, n'est-ce pas? Pendant ce temps, tu es la seule à être montée dans ma voiture, et tu es la seule à avoir touché cette robe. Frère Chu Feng, pourquoi me traites-tu ainsi? Est-ce que tu veux que je fasse un scandale à la fête d'anniversaire? Xiao Feng, maman sait que tu as de la rancœur dans ton cœur. C'est pourquoi tu as fait ça, aujourd'hui cette histoire est terminée. Mais à l'avenir, tu ne dois plus. La voiture de Mademoiselle Chu a un enregistreur de conduite. La surveillance peut prouver que je n'ai pas touché cette robe. Pour mon innocence, je demande à Mademoiselle Chu de sortir son téléphone sur place et de vérifier la surveillance. Frère Chu Feng, il n'est pas nécessaire de vérifier la surveillance. Les invités sont tous là. Xiao Feng, arrête de faire des histoires. Assez. Cette histoire s'arrête ici. Xiao Feng, va. Soigner tes blessures. Vous avez peur qu'après avoir vérifié la surveillance, personne ne portera le chapeau pour lui, n'est-ce pas? J'ose vérifier la surveillance. Qu'est-ce que vous n'osez pas? De quoi avez-vous peur? Si vous ne le dites pas, je le dirai, Mademoiselle Chu. Quand j'ai reçu la robe, elle était intacte. L'enregistreur de conduite peut prouver que je n'ai pas touché la robe. Mais pourquoi la robe a été endommagée dès qu'elle est arrivée chez Chu Ming? Il est évident de savoir qui a fait ça, n'est-ce pas? Vous n'osez pas vérifier les caméras de surveillance. Parce qu'une fois que vous les vérifiez, je ne pourrai plus porter le chapeau pour quelqu'un. Vous êtes d'accord? Xiao Feng, ce n'est pas comme ça, écoute l'explication de maman, toi et Xiao Ming. Vous êtes tous les deux mes fils, la paume et le dos de la main sont tous de la chair. Comment pourrais-je avoir le cœur de faire ça? Assez. Il y a 4 ans, en entendant ces mots, j'aurais peut-être été bouleversé. Mais après avoir passé 4 ans en prison, maintenant en entendant ces mots, je ne ressens que du dégoût. Je ne fais plus partie de la famille Chu, j'y renonce volontairement. Au statut de fils aîné de la famille Chu, ça te va? Ce jeu de famille doit prendre fin. Xiao Feng. J'ai tout vu, je te crois. Ce n'est sûrement pas toi qui as fait ça. Maître Gao, pas besoin d'être si juste et équitable, je ne le mérite pas. Fils aîné. Tu es de retour. Dans toute la famille Chu, seul Jaoma a vraiment été gentil avec moi. Jaoma, je suis de retour. Mais je vais bientôt partir d'ici. Si tu veux partir, je ne te retiens pas, mais tes blessures. Je dois t'aider à les soigner. Ce ne sont que des blessures mineures, je suis habitué, ça va. Tu n'as pas encore mangé? Je vais te préparer un bol de nouilles, tu mangeras avant de partir. Jaoma, je ne mangerai pas, je dois partir rapidement pour trouver un endroit où m'installer. Il n'a jamais regardé cette robe de près, encore moins la toucher. Est-ce que je me suis vraiment trompée sur lui? Sœur. Ceci est pour toi, j'ai eu beaucoup de mal à l'obtenir. Il peut te protéger. Que s'est-il passé? Il semble avoir changé complètement. Fils aîné, tu n'as pas d'argent. Si tu rencontres des difficultés, n'oublie pas de m'appeler. Jaoma, je ne peux pas accepter ça. Prends-le. Je ne peux vraiment pas accepter ça, Jaoma. Prends-le. Chu Feng, où vas-tu? Mademoiselle, le banquet n'est pas encore terminé, pourquoi es-tu ici? Jaoma, je pars d'abord. Arrête-toi. Tu es sourd? Je te parle. Lâche-moi. Tu n'as pas fini? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Xiao Ming. Tu n'as pas assez fait de scandale à la fête, maintenant tu veux encore fuguer? Peux-tu être un peu plus raisonnable? Viens, rentre avec moi. Pourquoi je rentrerai?
Mademoiselle, doucement, il a une blessure à la jambe. Sois sage, tu viens juste de sortir de prison, il est si tard. Pourquoi tu veux sortir? Lâche-moi. Grand frère. Même si je meurs dehors, je ne retournerai plus chez les Tchou. Grand frère. Tu fais encore semblant. Tu aimes tellement jouer la comédie. Grand frère. Toi. Je te le dis franchement, tu as offensé la mauvaise personne. Quelqu'un nous a spécialement demandé de te surveiller. J'ai tort. Arrête de jouer, pour qui tu fais semblant d'être faible. Ne me frappe pas. Grand frère. Mademoiselle, regardez. Comment cela se fait-il? Il allait bien avant d'entrer en prison. Jaoma, vite, où est la chambre de Chu Feng? C'est ici. Chu Feng vit ici. Jaoma, comment as-tu pu faire ça? Chu Feng est mon frère. Comment as-tu pu le laisser vivre ici? Mademoiselle, c'est vous qui avez demandé au grand frère de vivre ici. Vous avez oublié? Quand est-ce que j'ai fait ça? Sœur, je veux vivre dans cette chambre, c'est possible? Comme ça, je pourrais être plus près de toi. Non, je veux en faire un bureau. Alors, je peux vivre dans celle-là? Cette chambre est pour Xiaoming, je veux en faire une salle de jeu, tu ne peux pas y vivre. Alors, je peux vivre dans le petit grenier au dernier étage? Tu es le grand frère de la famille Chu, vivre dans un grenier, c'est ridicule. Si ça se sait, les gens vont se moquer de moi, Jaoma. Il reste quelle chambre de libre? Il ne reste qu'un débarras. Bon, alors rangeons le débarras. Qu'il y vive pour l'instant. D'accord, mais le débarras est humide, peut-être que le grand frère pourrait vivre chez moi? Non, laisse Xinju venir dans ma chambre. Allô, docteur Chen, venez vite. Le grand frère est malade. Je te dis, mademoiselle Chu, tu es vraiment obsédée par ton frère, Xiaoming est malade. Au lieu de le laisser tranquillement se reposer dans sa chambre. Tu l'as emmené dans ta chambre. Comment ça se fait que ce soit lui? Je ne sois pas les méchants. Xinju, il n'est pas méchant, c'est mon petit frère. C'est ton frère? Et Xiaoming alors? Il est juste lié à toi par le sang. Xiaoming, c'est lui. La famille qui a grandi avec toi. Le bon arien de jeune maître Y, qu'il a réduit à l'état de légume. Et lui, il n'a fait que 4 petites années de prison. À sa sortie, il continue de mener une vie normale, mais qui a donné à YAO une seule chance de se réveiller. Toute la vie de YAO a été ruinée par lui. Après tout, c'est mon frère. Je m'en fiche. Un type sournois et fourbe comme lui. Même guéri, il ne fera que nuire aux autres. Xinju, examine-le bien, surtout sa jambe droite. Examen ok, mais compte pas sur moi pour le soigner. Je comprends vraiment pourquoi tu t'inquiètes. Autant pour un type comme lui. Des gens comme ça méritent de subir. Sa jambe, elle était comme ça avant? Pas possible. Pendant 3 ans à la maison, tout allait bien. Alors ça doit venir de sa période en prison. Chouchia, sors une minute. Tu connais la dureté des os humains? La dureté des os humains est assez élevée. Surtout pour provoquer une fracture cognitive du tibia et du péroné. Ça implique généralement un impact à haute énergie. Comme un accident grave ou une chute de haut. Mais Chu Feng était en prison. Accident et chute? C'est peu probable. Sa blessure ressemble plus à un coup porté avec une arme contondante. Arme contondante? D'après la blessure, après s'être blessé, il n'a pas eu de traitement pro. Les os pas réalignés. Ça a guéri comme ça. D'où sa jambe. Déformée et tordue. La souffrance durant tout ça. Inimaginable. Qu'il ait tenu jusqu'ici. C'est carrément un miracle. En prison, comment ils ont osé? Xinju. On peut encore soigner la jambe de Chu Feng? Sa blessure a au moins 3 ans. C'est trop tard maintenant. Secrétaire Zam, enquêtez sur ce que Chu Feng a subi. En prison pendant 4 ans. Dans les moindres détails. Mademoiselle, le banquet d'anniv commence, dépêchez-vous. Joyeux anniversaire.
Chuxia. T'as rien fait de mal. C'est lui qui a poussé YAO. Même si sa jambe pourrit, c'est de sa faute. Pourquoi tu as mal pour lui? T'es vraiment folle. Monsieur le Président, j'ai trouvé ce que vous m'avez demandé de vérifier. Parlez. Depuis que le jeune maître Chou est entré en prison, il est presque battu tous les jours. J'ai aussi découvert que quelqu'un a demandé aux détenus de sauver particulièrement de lui. Et c'est devenu une nouvelle. Il y a 1 an, le jeune maître Chou est de nouveau entré à l'hôpital. Je n'ai pas trouvé la raison, mais ça devait être assez grave. Depuis sa sortie, la prison lui a attribué une cellule individuelle et il n'a plus été battu. YFER, président YE. Annuler toute collaboration avec YE et saboter toutes leurs industries. Et ne laisser personne qui a maltraité mon frère en prison s'en tirer. D'accord. Ne me frappez pas, ça fait mal. C'est bon, Xiaofeng. Je vous en prie. C'est bon, c'est bon. Allô? Ah. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bruit à cette heure? Chuxia a soudainement mis fin à la collaboration avec YE. Cela a causé une perte de 10 milliards à YE en une nuit. C'est impossible. Comment ça impossible? YFER m'a même appelé pour me demander des explications. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Je dois aller demander des explications à Chuxia. Mais un manteau. Ah oui. Chuxia, lève-toi. Pourquoi as-tu rompu avec Chufeng? Pourquoi es-tu dans le lit de ta sœur? Chuxia, pourquoi suis-je dans sa chambre? Où est ta sœur? Et Laissez-moi passer, je veux sortir. je suis ton père. Comment tu parles à tes aînés? Tu n'as aucune éducation qui t'a permis d'avoir ces mauvaises habitudes? Je pense que tu es. Pourquoi tu lui cries dessus? Parle-lui calmement. Alors demande-lui pourquoi il ne dort pas dans sa propre chambre. Et viens dans celle de sa sœur au milieu de la nuit. Tu as plus de 20 ans, tu n'es plus un enfant. Dès ton premier jour de retour, tu fais des histoires comme ça, c'est ça? Même si c'est ta sœur, tu ne peux pas venir. Dans son lit au milieu de la nuit. Tu dis que je lui crie dessus, mais c'est pour notre bien. Alors dis-moi, pourquoi je ne crie pas sur Xiaoming? Parce que Xiaoming ne ferait jamais une chose aussi dégoûtante. Je pense que toi, tu n'as pas de bonnes intentions. Tu as fini? Laisse-moi sortir. Chuxia, regarde dans quel état tu es. Pourquoi as-tu mis fin à la collaboration avec YE? Tu ne sais pas que YE est notre très bon partenaire commercial? De plus, YFER et Xiaoming. Il y a déjà un engagement. Pourquoi fais-tu ça? As-tu pensé à la compagnie et aux sentiments de Xiaoming? Quand YFER maltraitait Chufeng. Pourquoi n'as-tu pas pensé à ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? YFER a incité les détenus à battre Chufeng. Gifle, l'obliger à s'agenouiller, boire l'eau des toilettes, et même le piquer avec des aiguilles. Quoi? Savez-vous pourquoi sa jambe est tordue? Elle a été cassée par quelqu'un. C'est impossible. C'est le secrétaire Zam qui a enquêté, regardez ce qu'il y a dedans. Quoi qu'il en soit, Chuxia, tu as été trop impulsif. Devrais-je rester là à regarder? Mon propre frère se faire humilier sans rien faire? Tu blesses l'ennemi 1000 fois, mais tu te blesses aussi 800 fois. C'est parce que tu as pris cette décision que notre entreprise Chou a perdu 1 milliard. FER envisage encore de collaborer avec notre entreprise Chou, mais elle a une seule condition. C'est que Chufeng aille personnellement à l'hôpital pour s'excuser à son frère. En s'agenouillant. Frère Chufeng, il est si tard.
Pourquoi tu ne dors pas encore? Frère Chufeng, pourquoi me regardes-tu? Avec un regard si féroce? J'ai peur. Chufeng, qu'as-tu fait à Xiaoming? Où t'es-tu cogné? Ça fait mal? Ce que nous venons de dire. Tu l'as entendu? S'il n'y a rien d'autre. Je vais partir. Xiaofeng. Sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as encore mal à l'estomac? Attends-moi. Je t'ai préparé de l'eau au sucre roux. C'est de ma faute, si seulement je pouvais souffrir à ta place. Xiaofeng. J'ai mal à l'estomac. Mademoiselle Chu a mal à l'estomac, elle devrait aller voir un médecin. Pourquoi venir me voir? Ta sœur a mal à l'estomac, tu ne le savais pas? Dépêche-toi de lui apporter des médicaments. Frère Chufeng, je sais que tu as passé 4 ans en prison, tu as de la rancœur. Mais tu ne peux pas rester là à regarder ta sœur souffrir. Ce que j'ai fait avant, vous l'avez vu. Mais vous avez choisi de fermer les yeux. J'ai déjà dit que la famille Chu n'a rien à voir avec moi. À l'avenir, que la famille Chu vive ou meure, cela ne me concerne pas. Alors tu n'aurais pas dû revenir. D'accord. Je te le dis, Chufeng, si tu pars, ne reviens jamais. De toute ta vie. Maître, allez à la gare de Yansheng. C'est trop loin, monsieur. Pouvez-vous accepter 800 yuan? 800 yuan pour ma liberté, ce n'est pas cher. Allons-y. Enfin, c'est terminé. Viens, rentrons avec moi. Lâchez-moi. Au secours. C'est une trafiquante d'êtres humains. Elle vend des organes, sauvez-moi. C'est mon frère, il a eu une dispute avec la famille et veut partir. Ça ne vous regarde pas. Ce n'est pas ma sœur, je ne la connais pas, c'est une inconnue. Oncle, sauve-moi, oncle. Que faites-vous? Vous ne pouvez pas l'emmener. C'est une affaire de famille. Je ne sais pas ça. Quelle affaire de famille? Tout ce que je sais, c'est que mon neveu crie au secours. Regardez cette femme, elle a l'air si distinguée. Je ne pensais pas qu'elle était une trafiquante d'organes. Cette femme toxique mérite d'être frappée. Frappez-la, allez, dépêchez-vous de la frapper. Frappez-la, frappez-la. Mon enfant, si tu ne veux pas partir, ne pars pas. Tu sais qu'elle n'est pas une trafiquante d'êtres humains. Regarde ses vêtements, ils valent 6 chiffres. Ces bijoux valent des millions. Aucun trafiquant ne porterait de tels vêtements. Alors pourquoi? Pauvre enfant, tu es si maigre, on dirait un sac d'os. Tu as sûrement subi beaucoup de maltraitance, ton oncle te croit. Si tu n'avais pas subi une immense injustice, tu ne serais pas parti. Fuis, fuis loin d'ici. Ne te laisse jamais attraper par ceux qui te font du mal. Je vais enfin être libre. Il ne reste qu'un pas. Chuxia, ton frère est vraiment un casse-tête. Tu as enfin décidé de te réveiller, tu voulais sauter du véhicule, mais il est déjà verrouillé. Ne gaspille pas ton énergie. Mademoiselle Chu, tu penses que tu peux contrôler ma vie? C'est impressionnant, alors garde un œil sur moi. Si j'ai pu m'échapper une fois, je peux m'échapper une deuxième fois. Tu oses? Il ne me reste qu'une vie misérable, qu'est-ce que j'ai à perdre? Ce regard, comme tu me détestes, très bien. Si tu oses t'échapper à nouveau, je vais renvoyer Jaoma. Tu renvoies une domestique, en quoi ça me concerne? Je ne vais pas seulement renvoyer Jaoma, mais aussi sa fille qui est à l'école, je vais la renvoyer aussi. J'ai entendu dire que sa fille a de très bons résultats scolaires. Elle obtient des bourses chaque année. Si je la renvoie... Un lapin acculé mort vraiment? Chuxia, ça fait mal? Chufeng. Je te permets de me défier une dernière fois. Si tu oses encore t'enfuir, Jaoma et sa fille auront un sort bien pire que ce que tu imagines. Xiaofeng, dans un moment, le chauffeur va t'emmener à l'hôpital numéro 1 de Yansheng. Il suffit que Fer voie ta sincérité, et elle ne te causera sûrement pas de problème. Et surtout, le plus important, c'est de continuer à collaborer avec notre entreprise Chu. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es muet? Allez, mange d'abord. On parlera après le repas. Manger quoi? J'ai du riz? Qu'est-ce qui se passe?
Mademoiselle, la nourriture à la maison est toujours préparée pour 4 personnes. Alors? Tu es aveugle? Mon frère est revenu, tu ne le vois pas? Ou est-ce que tu fais exprès de ne pas lui en préparer? Mademoiselle, Tu es renvoyé. Jaoma. Monsieur. Préparez-en un autre. Oui. Frère, mange le mien d'abord. Xiao Feng, regarde. Ton frère est si gentil avec toi, tu ne devrais pas le remercier rapidement? Pourquoi je le remercierais? Pour m'avoir volé ma vie? Pour avoir semé la discorde et m'avoir calomnié? Je mange juste un petit déjeuner avec lui, et vous voulez que je le remercie? Cela fait 3 ans que je suis dans cette maison, je n'ai jamais mangé un seul petit déjeuner ou déjeuner. Même le dîner que je mange en rentrant, ce sont vos restes. Et en plus, je dois subir vos humiliations verbales. Ne devriez-vous pas d'abord vous excuser auprès de moi? Xiao Feng, tout ça c'est du passé, pourquoi tu t'y accroches encore? Pourquoi tu ne lâches pas? C'est du passé. La blessure est sur moi, et toi tu dis que c'est du passé, pourquoi? Parce que je suis ton père. Je sais que tu as de la rancœur envers cette famille. Tu peux partir immédiatement, je te le dis, dans cette maison. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Tu crois que j'ai envie de rester dans cette maison? Tu veux juste m'utiliser pour rétablir la collaboration avec le groupe Y. Comme si j'avais envie de rester dans cette maison. Quoi, vous êtes des gens si supérieurs? Je mérite d'être rabaissé. À rien? Tais-toi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi vous me traitez comme ça? Chu Feng, tu es fou. Xiao Feng, on est une famille, on ne peut pas. Parlez calmement. Pourquoi ça doit finir comme ça? Espèce de fils ingrats, tu oses faire des siennes ici. Regarde-toi, tu es vraiment la honte de notre famille Chu. Frère, je suis désolé, c'est de ma faute. Ne sois pas en colère contre moi. Chu Feng. Tout allait bien il y a un instant, comment en es-tu arrivé là? Tu crois vraiment que je ne sais pas, hein? Il est très doué pour jouer la comédie. Chu Feng est dans cet état et vous continuez à parler de lui comme ça, je me demande vraiment s'il est vraiment votre fils. Grand frère, tu es réveillé, est-ce que je t'ai fait mal? Maman Jao. Oui. J'ai un peu faim. Qu'est-ce que tu veux manger? Je veux manger des nouilles en soupe claire. D'accord, maman Jao va te les préparer, attends un peu. Madame. Allez-y d'abord, oui, madame. Chu Feng, c'est maman qui t'a préparé ces nouilles en soupe claire de ses propres mains. Goûte-les vite. Tu es sûr que c'est toi qui les as faites? Ah, même Xiao Ming n'a jamais mangé les nouilles faites par maman. Tu es le premier. J'ai mangé ces nouilles en soupe claire pendant 3 ans, comment pourrais-je ne pas les reconnaître? Qui les a faites? Goûte vite. Arrête de tourner autour du pot, dis ce que tu as à dire. Chu Feng, que dois-je faire pour que tu pardonnes à maman? Allez, mange une bouchée. Tu continues à tourner autour du pot, tu es venu me voir juste pour que j'aille. Supplier Y Feiye de continuer à collaborer avec Chu, n'est-ce pas? C'est vrai, mais... Sortez. En seulement 4 ans, comment es-tu devenu si déraisonnable? Tu t'amuses dehors, pendant que je me fais battre et insulter en prison. Ces 4 années auraient dû être endurées par Chu Ming. Mais tu as supprimé les enregistrements et m'as laissé aller en prison. C'est ça ta sincérité? Alors je te prie de ne pas être sincère avec moi, je ne peux pas le supporter. Tu es déraisonnable. Je suis déraisonnable, alors je te prie de ne plus t'occuper de moi. Assieds-toi, assieds-toi. Comment ça va? Cet enfant est vraiment trop intelligent, il a tout vu. Mes pensées, je n'arrive vraiment pas à le convaincre. Si la douceur ne marche pas, essayons la force. Pourquoi maman Jao n'est pas venue aujourd'hui? J'ai entendu dire que la fille de maman Jao avait des problèmes. Vraiment? Expulsée de l'école. Quoi? Xiao Feng, tu es réveillé? Comment te sens-tu? C'est toi qui as fait ça? Quoi, moi? Je ne comprends pas. La fille de Madame Jao a été expulsée de l'école. C'est toi qui as ordonné ça? Je te préviens. Ne touche pas à la famille de Madame Jao, sinon... Sinon quoi? Sinon, je te ferai payer de ma vie. Je suis ta sœur, tu me parles comme ça? Mademoiselle, aidez-moi, je n'ai que cette fille. Elle est sur le point d'obtenir son diplôme universitaire, et maintenant elle risque d'être expulsée. Sa vie sera ruinée. Aidez-la. Je peux l'aider, mais tu sais ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Je vais à l'hôpital pour m'excuser auprès de Yagao. Ne t'inquiète pas,
Ta fille ira bien. Ne pense pas que tes 4 ans de prison ont suffi à expier tes péchés. Si tu n'avais pas poussé YAO dans les escaliers cette année-là, rien de tout cela ne serait arrivé. Va à l'hôpital t'excuser auprès de lui. Ce n'est pas ce que tu devrais faire? Allons à l'hôpital, je t'accompagne. Non, je prendrai un taxi. Je conduis vite. Tu me dégoûtes. Chu Feng, ne va pas trop loin. YAO, c'est Chu Feng. J'ai entendu dire que même dans un état végétatif, on a une certaine conscience. Tu m'entends? YAO, tu sais. Ils disent tous que c'est moi qui t'ai fait du mal, mais je suis innocent. Tu le sais mieux que quiconque, n'est-ce pas? Tu es dans le coma depuis 4 ans, et moi, j'ai passé 4 ans en prison. Ils me piquaient avec des aiguilles, me frappaient avec des bâtons. Et m'ont même enlevé un rein. Tout ça, c'est ta sœur qui l'a fait pour te venger. Elle a veillé à ce que je souffre, mais ce n'est pas moi qui t'ai fait du mal. C'est Chu Ming. YAO. Tu dois absolument te rétablir vite. Je pars, je reviendrai te voir. Tu t'en vas comme ça? Tu as peur de moi? Mademoiselle YE, je me suis excusé auprès de monsieur YE. Ton père a promis que tu t'excuserais devant mon frère. En t'agenouillant jusqu'à ce que je sois satisfait. Alors? Tu ne veux plus? Ou tu penses que ces 4 ans de prison suffisent à compenser ce que tu dois à Xiao Ao? Je suis coupable, je m'excuse devant le jeune maître YAO. Pardonnez-moi, monsieur YE, j'ai eu tort. Ne me touchez pas. Chu Feng, où est ta fierté d'antan, Geg Feller? Ton plus grand rival dans ce concours de physique. C'est Chu Feng, un petit nouveau de première année, juste un gamin de première année. Peu importe, je ne perdrai certainement pas contre lui. À chaque concours, c'est toi le premier et moi le second, je l'accepte volontiers. Mais Chu Feng, peux-tu me dire comment tu as réussi? Parce que seul le premier gagne de l'argent, je ne suis là que pour l'argent. Mon rêve est de devenir enseignant, de guider les jeunes esprits. Dès que je les vois réussir, je réalise ma propre valeur. Tu as tellement de talent, c'est vraiment dommage que tu ne fasses pas de recherche. Et toi? Je retourne à ma vie de riche héritière. Tu as tellement de talent, c'est vraiment dommage que tu ne fasses pas de recherche. Chu Feng, comment es-tu devenu comme ça? Cette personne détestable. Dégage, je t'ai dit de dégager, tu n'entends pas? Je dégage. Xiao Ao, je lui ai pardonné si facilement. M'en voudras-tu, ma sœur? Jeune maître, tu es enfin de retour, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais bien. Comment va ta fille? Grâce à la jeune maîtresse, sinon. Je ne saurais pas quoi faire, en fait, la jeune maîtresse est vraiment gentille, il suffit de dissiper le malentendu. Elle reste une bonne sœur. Tant que Jingjing va bien. Alors je vais m'occuper de mes affaires. Viens t'asseoir ici, tu sais enfin rentrer, je croyais que tu allais encore fuguer. Chia, comment parles-tu à ton frère? Ne fais pas attention à ta sœur, viens manger. Non, mangez sans moi. Ne pas dîner, ce n'est pas bon pour l'estomac. Mange un peu, s'il te plaît. Désolé, je ne suis pas encore habitué au reste. Oh non, frère, on t'a attendu longtemps. Mais comme tu étais dehors, on pensait que tu avais déjà mangé. C'est pour ça qu'on a commencé. Oui, mange un peu, regarde. Aujourd'hui, on a préparé tout ce que tu aimes. Papa, maman et Xiao Ming s'inquiètent pour toi, tu rentres si tard. On ne t'en veut même pas, et tu ne sais pas être reconnaissant. Viens t'asseoir ici. Il y a 4 plats sur la table, mais ils sont presque vides. Vous voulez que je lèche les assiettes? Et je te demande. Tu dis que tout ce que j'aime est là, mais qu'est-ce que j'aime? Incapable de répondre. Alors je vais te le dire. Je suis né pour souffrir, jamais difficile mais je ne mange pas. Les aliments qui me donnent des allergies. Malheureusement, sur 4 plats, 3 me donnent des allergies. Tu disais que papa et maman se souciaient de moi? C'est ça ta soi-disant sollicitude? Me servir des aliments allergènes pour me contenter, c'est pseudo-sollicitude. Toi tu la voudrais? Espèce de fil indigne. Tu deviens de plus en plus insolent. Ta mère et moi t'avons mis au monde. Et voilà que nous sommes devenus tes ennemis? Si vous m'avez mis au monde juste pour que je vienne
endurer des souffrances, alors j'aurais préféré que vous ne me fassiez pas naître, Xiao Feng. Papa et maman t'ont mis au monde parce qu'ils t'aiment. Tu dois absolument nous croire. M'aimer? Vous ne cessez de prétendre que vous m'aimez. Ça doit faire 10 minutes que je suis entré dans cette maison. En 10 minutes, est-ce que l'un de vous a remarqué la blessure sur ma tête? Est-ce que vous m'avez demandé comment je me suis blessé? Vous ne la voyez pas? Ou vous faites semblant de ne pas la voir? Madame Chu, vous m'avez déjà estropié. Et vous osez encore dire que vous m'aimez? Vous n'avez pas honte? Vous ne cessez de prétendre que vous m'aimez, mais où se trouve exactement cet amour? Xiao Feng, ta tête. Aïe mon frère, comment tu t'es blessé? Pas étonnant que tu sois si désagréable depuis ton arrivée. Tu t'es fait exprès blesser pour attirer ma pitié. Arrête tes petites manigances. Tu ne fais que me dégoûter davantage. Xiao Feng, est-ce vraiment le cas? Mais enfin, cet enfant. Comment oses-tu utiliser une blessure pour nous tromper? Décidément, on ne peut pas changer les chiens de nature. Croyez ce que vous voulez. Tu vas me revenir ici. Papa, maman, le regard de frère tout à l'heure était terrifiant. Xiao Feng a vraiment beaucoup changé ces dernières années. Frère, c'est Mama Zhao qui a spécialement préparé ces raviolis. Goûte vite pour voir si c'est bon. Xiao Feng, après le petit déjeuner, enlève ton bandage. Tu n'es même pas blessé, pourquoi porter un bandage? Les gens pourraient croire que tu subis des injustices dans notre famille, Chu. Chu Feng, pour qui tu fais cette tête sinistre dès le matin? Je vais bien voir si tu simules ou si tu joues la comédie. Vraiment blessé? Xiao Feng, comment t'es-tu fait ça au front? Comment mon frère s'est-il blessé? Maintenant vous êtes satisfait? Allons, c'est une broutille. Pas de quoi en faire tout un plat. Ce n'est pas mortel. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas encore casser des affaires? Pose ça. Xiao Feng, calme-toi, tu malinterprètes ton père. Ton père dit que la blessure sur ta tête n'est pas trop grave. Il s'inquiète pour toi. Quelle belle inquiétude, je vous remercie. Papa, maman, je vais d'abord à l'entreprise. YFER, c'est toi qui as blessé Chu Feng à la tête. Tu m'appelles juste pour dire ça. Je te préviens, peu importe ce que Xiao Feng a fait par le passé. Il a déjà payé pour ça, et de plus. Il est le fils aîné de la famille Chu, ce n'est pas à toi de le blesser. Tu ne peux pas le blesser comme ça. Allô? Maman Zhao, comment va Xiao Feng? Les blessures ont-elles été soignées? Ne t'inquiète pas, jeune maîtresse, j'ai déjà aidé le grand maître. Tout est arrangé. Maman Zhao va préparer ma chambre. Pour que Chu Feng y habite, il ne faut plus qu'il reste dans la réserve. Je vais m'en occuper, le grand maître a vraiment souffert ces dernières années. Il devrait aussi avoir un meilleur endroit pour vivre. Monsieur Chu, le terrain de la banlieue ouest va bientôt être mis aux enchères. Je sais, si tout se passe bien, Xiaoming et YFER vont bientôt se fiancer, et les deux familles vont collaborer pour développer ce terrain. Tu veux qu'il devienne aussi un légume? Les autres ne savent pas, mais Monsieur Chu sait bien, quand Chu Ming a poussé YAO dans les escaliers, tu l'as vu de tes propres yeux. Comment? Tu as tellement menti que tu y crois toi-même. Tais-toi. Ça te touche? Il y a 4 ans, Chu Ming a poussé YAO dans les escaliers et m'a accusé, et 4 ans plus tard, il s'est lui-même mis à rouler dans les escaliers. Et m'a encore accusé, tu sais à quel point il est méchant. Mais tu continues à m'accuser, tu n'es pas aveugle, tu fermes les yeux. Parfois je me demande vraiment si je suis ton fils biologique ou ton ennemi. Pour que tu me persécutes ainsi pour un fils adoptif, est-ce que Chu Ming est le fils de ta maîtresse? Toi. Sinon pourquoi l'aimes-tu autant? Tu dis n'importe quoi, toi. Je comprends, il semble que j'ai touché juste. Quel fils ingrat tu es. Aujourd'hui je vais te donner une bonne leçon. Si je ne le fais pas, je ne suis pas ton père. Lao Chu. Maman. J'ai mal à la main. Xiao Ming, ne t'inquiète pas, maman est là, ou mon mari, ne frappe plus. Le grand maître est encore blessé, si tu continues à frapper, tu vas le tuer. Va-t'en. Chouk Sudon, si tu oses toucher maman Zhao encore une fois, je te tuerai. Très bien. Petit, tu oses menacer ton père. Aujourd'hui, je vais te tuer. Oh, jeune maître, non, non. C'est un crime. Je ne veux même plus vivre, alors pourquoi aurais-je peur du crime? Pose le couteau, nous sommes une famille. Pourquoi ne pas parler calmement? Parler calmement? Quand je vous ai parlé calmement avant.
Vous ne m'avez pas écouté, maintenant je ne veux plus parler calmement. Vous revenez me culpabiliser, je mérite d'être victime de votre famille. Non, non, Xiao Feng, écoute maman t'expliquer. Tu as des souffrances, tu peux en parler à maman. Maman écoutera vraiment. Assez, Madame Chu, je ne veux pas écouter maintenant. En raison de la gratitude de m'avoir donné naissance, je ne te toucherai pas aujourd'hui. Xiao Feng, tuer quelqu'un entraîne la peine de mort, tu es encore jeune. Tu le regretteras sûrement, je t'en supplie, pose le couteau, d'accord. Regretter? La chose que je regrette le plus, c'est d'être revenu dans cette famille, vous n'avez que Chuming dans votre cœur. C'est étranger, il n'y a pas de place pour moi. Vous dites sans cesse que je suis un monstre, que je suis un criminel. Mais qui est le vrai criminel? C'est Chuming. Il y a 4 ans, il m'a envoyé en prison, vous avez tous fait semblant de ne pas voir, vous êtes devenus complices, maintenant que je suis sorti. Vous continuez à me traiter comme ça, alors que ce n'est pas moi qui ai tort. Pourquoi vous mettez toute la faute sur moi? Non. Alors quoi? Dis-moi quoi? Tu ne peux pas le dire. Alors détruisons-nous ensemble. Chuming. Aujourd'hui, je vais t'envoyer en enfer. Jeune maître, Xiao Ming, cours vite chercher ta sœur. Pars vite. Chu Feng, vas-tu écouter ta mère? Tu m'as donné naissance, et maintenant tu utilises ça pour me culpabiliser. Très bien, Madame Chu, aujourd'hui je vais te rendre la vie que tu m'as donnée. Rendre? Comment rendre? Sœur, sauve-moi. Chu Feng est devenu fou. Chu Feng, Jeune maître. qu'est-ce que tu fais? Sœur. Elle m'a poussé pour lui. Xiao Feng, tu es devenu fou, pourquoi es-tu si violent envers toi-même? Madame Chu, j'ai déjà rendu votre bienveillance. À partir de maintenant, nous sommes quittes, mais pour Chu Xudong et Chuming. Je vais certainement demander justice pour les persécutions qu'ils m'ont infligées. Xiao Feng, papa sait qu'il a eu tort. Papa te promet de ne plus jamais te frapper, d'accord? Xiao Feng, calme-toi, fais confiance à ta sœur. Ta sœur te rendra certainement justice. As-tu fini de faire des histoires? Xiao Feng, Grand frère, grande sœur, dépêchons-nous de l'emmener. À l'hôpital. dépêchons-nous. Pourquoi l'emmener à l'hôpital? Pour quelqu'un comme lui, qui ne sait pas être reconnaissant. Il mérite de mourir. Chu Xudong, espèce de salaud. Pourquoi tu deviens fou aussi? Si tu n'avais pas toujours frappé Chu Feng, comment aurait-il pu devenir comme ça? Quand je le frappais, tu ne m'as pas arrêté non plus. Comment cela a-t-il pu arriver? Pourquoi cela est-il arrivé? Maman Zhao, que s'est-il passé? Pourquoi Chu Feng est-il devenu comme ça? C'est monsieur qui l'a frappé. Pourquoi mon père l'a-t-il frappé? Le jeune maître Chuming a dit que le grand frère l'avait poussé en bas des escaliers. Monsieur était très en colère et l'a frappé avec une ceinture. Poussé en bas des escaliers? Grande sœur, ne m'en veuillez pas de parler franchement, mais je pense que le grand frère ne ferait jamais une chose pareille. Pour dire les choses crûment. Le grand frère savait très bien que monsieur et madame étaient à la maison. Il cherchait à se faire frapper ou quoi? Pourquoi aurait-il voulu blesser le jeune maître Chuming? De plus, le jeune maître Chuming n'a aucune blessure sur lui. Regardez le grand frère, il est couvert de bleu à cause des coups de monsieur. Ça me fait mal au cœur de le voir. Xiao Ming a toujours été sage et obéissant depuis qu'il est petit. Comment aurait-il pu accuser Chu Feng? De plus, Chu Feng a des antécédents. Monsieur, madame et vous semblez avoir des préjugés contre le grand frère. Maman Zhao, vous parlez trop. Xinju, comment va mon frère? Maman Zhao, poussez-le d'abord dans la chambre. Allez, partons. Xinju, Chu Feng est-il gravement blessé cette fois? Ce ne sont que des blessures superficielles, les doigts ont été recousus. Ça a l'air effrayant, mais en réalité, ce n'est pas trop grave. Tant mieux. Mais, Quelle est cette expression? Si tu as quelque chose à dire, dis-le directement. Ne tourne pas autour du pot. en soignant ses blessures, j'ai découvert une ancienne cicatrice de la taille d'une paume sur le bas de son dos. Qu'est-ce que ça veut dire? L'emplacement de la cicatrice. Laisse tomber, je vais être direct, son rein gauche a été enlevé. En regardant la cicatrice, ça doit remonter à 1 an. Tu me mens, il y a 1 an, Chu Feng était encore en prison. Comment est-ce possible qu'il ait perdu son rein gauche? Regarde toi-même. Ça va? Ça va, Xinju, va d'abord t'occuper de mon frère. Et toi? Je veux savoir qui c'est. Qui a osé s'en prendre à mon frère, Chu Xia. En fait, avant d'avoir une conclusion, je vais d'abord faire une enquête moi-même. Secrétaire Zhang, ce que tu as cherché pour moi il y a 3 ans. Concernant les données hospitalières de Chu Feng, fouille encore plus profondément. Peu importe la méthode, je veux savoir ce qui s'est vraiment passé, dans quel hôpital il est allé, avec qui il est allé, et avec qui il a été en contact.
Je veux connaître tous les détails. Arrête-toi. Où vas-tu? Je vais apporter à manger au grand frère. Apporter à manger? Xiao Ming. Deuxième frère, c'est pour le grand frère. Madame Zhao, souviens-toi de ton statut. Tu es une domestique de la famille Chu, pas la maîtresse. Le grand frère est blessé, il est faible, il a besoin de nutriments. Quoi? Il mérite des nutriments, et moi pas. Non, non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire. Le grand frère. Il est faible, il ne reste qu'un bol de soupe aux concombres de mer à la maison. Je voulais le prendre pour lui donner des nutriments. Tu veux dire que je ne le mérite pas, c'est ça? Dans ma propre maison, boire un peu de soupe aux concombres de mer, ça pose un problème? Une domestique comme toi, tu te permets de critiquer? Tu me regardes. Comme si je n'étais pas le fils biologique de mes parents. Tu me méprises, hein? Non, jeune maître. Je ne voulais vraiment pas dire ça. Papa, maman. Qu'est-ce qui se passe avec Xiao Ming? Pourquoi il est triste? Qu'est-ce qui se passe? C'est Madame Zhao, c'est elle qui m'a maltraité. Elle a dit que je n'étais pas votre fils biologique, que je ne méritais pas de boire de la soupe aux concombres de mer. Vous avez dit ça de mon fils? Non, madame, du début à la fin. Je n'ai jamais dit que le deuxième frère ne méritait pas de boire de la soupe aux concombres de mer. J'ai juste dit que cette soupe était pour le grand frère, pour lui donner des nutriments. Alors tu veux dire que Xiao Ming t'a accusé à tort? Je pense que tu deviens sénile avec l'âge. Xiao Ming est le véritable héritier de la famille Chu. Grand frère, tu as vraiment eu une malchance incroyable. Pour renaître dans la famille Chu. Je souhaite vraiment que tu ne reviennes jamais. C'est ce qui t'arrive quand tu chouchoutes Chu Feng. De quoi tu rigolais tout à l'heure? Sœur, je ne rigolais pas. Dis-le. Xiao Xia, tu es folle, tu as effrayé ton frère. Maman, tu n'as que Xiao Ming dans les yeux maintenant. Chu Feng est ton vrai fils, tu sais très bien que Xiao Ming n'aime pas la soupe aux concombres de mer. Pourtant tu la réserves toujours pour Xiao Ming. Et tu ne veux pas la laisser à Chu Feng. Chu Feng est si maigre maintenant, tu ne vois pas. Qui a le plus besoin de nutriments? Je comprends totalement les sentiments de Chu Feng. Il doit regretter, mais cette famille. Tante Zhao va apporter à manger à Chu Feng. Achète les meilleurs concombres de mer, les suppléments les plus chers. Si quelqu'un ose lui prendre, je lui coupe la main. D'accord, j'y vais tout de suite. Chuxia, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Pourquoi tu prends toujours le parti de Chu Feng? Attends, tante Zhao, je viens avec toi. D'accord. Sœur, pourquoi tu es si méchante avec moi? C'est sûrement Chu Feng. C'est sûrement ce type qui t'a raconté des bêtises. Il ne m'a rien dit. Peut-être que tu ne sais pas encore. Mais depuis cet incident il y a 4 ans, j'ai fait des copies. De toutes les caméras de l'escalier. Je sais très bien ce que tu as fait. Fais attention à toi. Papa, tu la vois? Depuis que Chu Feng est revenu, elle est comme ça. Ne t'inquiète pas. Ce petit mignon de Chu Feng, il ne fera pas beaucoup de vagues. Tu veux dire qu'il y a un moyen de le contrôler? Dans quelques jours, la fille de la famille Shen de Longsheng va chercher un gendre. À ce moment-là, nous trouverons un moyen de faire entrer Chu Feng dans leur famille. Alors la famille Shen pourra nous aider à obtenir le terrain de la banlieue ouest. Ça ne peut pas marcher. S'il entre dans une famille riche, il marchera sûrement sur ma tête. Il n'y a pas de chance. J'ai entendu dire que la fille de la famille Shen est extrêmement cruelle, sadique et adore torturer les hommes. Parfait. Xiao Feng, tu dois avoir faim. Maman t'a préparé. Tu n'es pas ma mère. Que tu l'admettes ou non, je suis ta mère. Et ça ne changera jamais. Tu m'as donné la vie mais tu ne m'as pas élevé. Je t'ai déjà rendu ta dette. Donc tu n'es pas ma mère. Xiao Feng, tu me détestes à ce point. Mange d'abord, après tu pourras être en colère contre moi autant que tu veux. Je ne suis pas en colère contre vous. Madame Chu, j'ai déjà payé ma dette de vie envers vous. À partir de maintenant, nous sommes des étrangers. D'accord, d'accord, tu n'es pas en colère. Mange d'abord, mange et après. On parlera de tout ça. Sortez. Xiao Feng. Te regarder me coupe l'appétit. Madame, laissez-moi m'en occuper. Xiao Feng est si froide avec moi. Mais avec maman, elle souriait. Pourquoi, en tant que mère, je compte moins qu'une domestique? Madame, on rentre? Rentrez d'abord, madame. Ciel. Ne devrait-on pas rentrer? Le grand jeune maître est fatigué, comment?
Voir mon propre fils nécessite ton accord à toi. Domestique? Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors tu ne pars pas? Bien. Je m'en vais. Xiaofeng. Stop. Assieds-toi là. Bien. Je sais pourquoi tu m'as fait venir. Si tu veux obtenir mon pardon, ce n'est pas impossible. À une condition. Si tu peux le faire, je te pardonnerai. Quelle que soit ta demande, exprime-la. Tant que tu peux pardonner maman, maman fera n'importe quoi. Vraiment? Crois en maman encore une fois, maman ne te décevra certainement pas. Alors, chasse Chuming de la famille Chu et romps le lien d'adoption. Si tu peux faire ça, je te pardonnerai. Sawa. Xiaofeng. Xiaoming, après tout, il est dans notre famille depuis tant d'années. Le chasser soudainement, que vont penser les gens? Dehors de notre famille? Et puis, Xiaoming n'a commis aucune faute grave. Tu veux que je... Aucune faute grave? Madame Chu, la cassette de surveillance que vous avez effacée de vos propres mains ne montrait-elle pas la faute qu'il a commise? Je ne pensais pas que Madame Chu était si soucieuse de sa réputation. Après tout, il y a 4 ans, lors de mon banquet de réussite, quand la police m'a emmené devant toute l'élite de Yansheng, Madame Chu ne semblait pas si préoccupée par sa réputation. Je... Si tu ne veux pas, laisse tomber. Je n'y arrive pas de toute façon. Que peux-tu faire pour moi? Xiaofeng, ne dis pas ça. Crois en maman une fois de plus. Tant que Xiaoming peut rester, dis-moi quoi faire. Je le ferai. Je sais que tu as beaucoup souffert. Mais maman t'aime. D'accord, je te donne une autre chance. Je veux juste 50 millions. Si tu peux le faire, tout sera effacé. D'accord, je promets. Je suis fatigué, rentre chez toi. D'accord, je pars. Les exigences précédentes étaient trop embarrassantes pour elle. Alors quand j'ai proposé 50 millions, elle a accepté sans hésiter. Avec ces 50 millions, je devrais pouvoir couper le dernier lien et partir sereinement. J'ai amené ma fille te voir. Jingjing est là. La famille Chu est vraiment trop, comment on dit plutôt, d'être comme ça? Frère Shufeng, quitte la famille Chu. Ne reste pas avec ces démons. D'accord. J'écoute Jingjing. Vraiment? Oui, vraiment. Ah, au fait, Jingjing, comment sont tes résultats scolaires? Pas mal, je reçois une bourse chaque semestre. Alors? Aimerais-tu étudier à l'étranger? Oui. Mais je n'ose pas y penser. Si, je dis bien si, tu avais l'opportunité d'étudier à l'étranger sans souci d'argent. Accepterais-tu? Bien sûr, mais dans ce monde. Où y a-t-il une telle chose? Je ne fais que rêver. Je crois que tu auras ta chance. Avec 50 millions. Après avoir envoyé Mama Zhao et Jingjing à l'étranger. Je n'aurai plus de soucis. Où est maman ces jours-ci? Elle part tôt et rentre tard. Hey! Sais-tu où est ma mère? Je ne suis pas sûre, mais madame a pris beaucoup de sacs et bijoux. Laisse tomber, j'achèterai du sur-mesure au centre commercial. Nettoie bien. Oui, jeune maître. Jeune maître Shuming, vous arrivez au bon moment. Aujourd'hui, notre magasin a reçu quelques robes limitées, au style unique. En matériaux de luxe. Portées par vous. Vous serez le centre de l'attention. C'est parfait. Je l'emballe. D'accord. Jeune maître Chu, nous avons aussi des sacs qui vont parfaitement avec des robes de soirée. Voulez-vous jeter un œil? Ces sacs, on dirait ceux que ma mère achète. D'où viennent ces sacs? Jeune maître Chu, vous avez vraiment un œil. Ce sont des modèles exclusifs. Une grande dame les a spécialement apportés pour la vente. Voudriez-vous en prendre un pour votre petite amie? Maman est si à court d'argent. Allô, maman? T'es où? Xiaoming, tu t'es levé? Je vais à l'hôpital voir ton frère. Un problème? Non, fais attention. Jeune maître Chu, je vous fais l'emballage? Elle vend ses sacs pour donner de l'argent à Chu Feng. Chaque centime de la famille Chu m'appartient. Elle ne lui donnera pas un sou. Allô, papa? Maman est en train de revendre ses sacs pour financer Chu Feng. Ne t'inquiète pas, Xiaoming. Je vais intervenir immédiatement. Ça te regarde. Xiaofeng, comment ça va? Absent depuis 3 jours, tu réapparais soudain. L'argent est prêt?
Madame Chu. Il me semble que tu n'as pas rempli mes conditions. Xiao Feng, j'ai dit que pour toute demande. De ta part, je ferai l'impossible. Pour y répondre. Voici 50 millions. Prends cet argent et passons l'éponge. N'en parlons plus jamais. Je veux bien. À condition que tu acceptes de t'inféoder à la famille Shen. Pour consolider la position des Chu parmi les grands de Yansheng. Ces 50 millions pourraient être à toi. Mais si tu refuses, tu n'auras pas un centime. Allons, partons. Pourquoi partir? Pourquoi cette violence? Donne-lui les 50 millions. Il oubliera le passé. À l'avenir, nous resterons une famille. Pourquoi toujours t'opposer à ton fils? Je ne m'oppose pas. C'est lui qui n'a jamais vraiment considéré notre famille. Je refuse de garder une bombe à retardement. Autant le marier, au plus vite. Mais, Et si c'était Xiaoming qui devait s'inféoder, tu serais d'accord? bien sûr que non. Je refuse que Xiaoming s'humilie avec ces gens-là. Voilà qui est clair. Dès qu'il s'agit de Chu Ming, elle n'hésite pas une seconde à me sacrifier. Mais je dois utiliser cet argent pour faire partir maman Zhao et Jingjing. Est-ce que je vais vraiment devoir me marier avec une inconnue? Allez, rentrons à la maison. Patron Shen, j'ai visité le terrain de la banlieue ouest. C'est parfait pour un projet commercial et le développement économique. Si on obtient ce terrain, on pourra non seulement développer l'entreprise, mais aussi s'implanter solidement à Yansheng. Les échanges entre Longsheng et Yansheng deviendront beaucoup plus fluides. Réellement. Dis, Nous ne sommes pas les seuls à convoiter ce terrain. Des familles riches de Yansheng prévoient aussi de l'acquérir. Les premières sont les familles Chu et YE, surtout les Chu. Ils souhaitent une alliance matrimoniale pour une collaboration gagnant-gagnant. Qu'en pensez-vous? mon mariage, c'est moi qui décide. Désolé, laissez-moi passer. J'ai enfin retrouvé le garçon que je cherchais depuis 10 ans. Renseigne-toi sur ce qu'il a vécu toutes ces années. Oui. Frérot, pourquoi tu dors tout le temps depuis ta sortie de l'hôpital? Attends, j'ai encore quelque chose à dire. Bon, pour 50 millions, je vais me taire. Tu n'es plus un enfant, à traîner à la maison toute la journée. Ce n'est pas ça. Ta mère et moi avons discuté. La famille Shen de Longsheng est extrêmement riche. Tu devrais carrément t'y marier et vivre heureux. Et la dot? Tu ne seras pas lésé. Monsieur Chu, alors votre collaboration avec la famille Shen de Longsheng. C'est ça? Si on doit sacrifier Shufeng comme ça. Je ne suis pas d'accord. Xiao Feng, ton père et moi, on t'aime beaucoup. Mais tu as des problèmes de jambes. Tant que ton père en a encore les moyens. On veut te trouver une bonne famille pour ton mariage. La famille Shen de Longsheng est une famille prestigieuse, bien meilleure que la nôtre. Ils sont encore plus influents. Si c'est si bien, pourquoi ce serait à mon tour? Papa, maman, vous voulez marier Shufeng à la riche héritière de Longsheng? Pourquoi ne pas m'en avoir parlé avant? Non. Je ne suis pas d'accord. Chuxia, arrête de dire n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. Cette héritière n'est pas facile à vivre et en puelle. Assez. Papa, Shufeng ne connaît même pas cette héritière. Je suis sûre qu'elle ne sera pas d'accord. Je suis d'accord. Pourquoi il accepte? Il ne comprend pas ce qui est bien pour lui? Tu as une telle fièvre et tu viens quand même au concours? Je veux obtenir la bourse. Tu as presque brûlé ton cerveau et tu arrives encore à sourire? Je ne veux pas perdre. Tu es maintenant mon fiancé. Je ne te permettrai pas de te tuer à la tâche, Shufeng, je l'admets. Je suis de plus en plus fascinée par toi, je m'en rends compte. C'est ça, l'amour. FER, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi faire? Regarde Chufeng comme ça. Shufeng, tu es si pressé de quitter la famille Chu. Ou tu penses qu'en t'installant chez les Shen, tu pourras vivre une vie de luxe? Encore une fois, sans réfléchir, tu utilises les pensées les plus sales pour me juger. Je vais vivre une vie de luxe, c'est tout. Tu es vraiment insupportable. La fille des Shen de Longsheng a une mauvaise réputation. Avec l'état de santé actuel de Chufeng, s'installer là-bas ne fera qu'accélérer sa mort. Tu risques d'y entrer vivant et d'en sortir mort. Je ne suis pas d'accord. Ton père est d'accord, je suis d'accord, pourquoi tu n'es pas d'accord? Parce que je suis ta sœur. Je n'ai jamais admis ça. Shufeng, tu penses que t'installer chez les Shen est une bonne chose? Cette demoiselle n'est pas une personne facile.
Sa réputation de libertine est connue de toute la ville, ses compagnons masculins se succèdent sans arrêt. Tu penses que tu auras une vie agréable en t'installant là-bas? C'est toujours mieux que de rester ici et devenir vôtre. Épine dans le pied. Ça suffit, Chuxia. La famille a déjà décidé. Tu ne peux pas agir à ta guise. Xiaoxia, ton frère s'installer là-bas, c'est une chance pour lui. De plus, notre famille Chu en profitera aussi. Fei, reste ici un moment. Je vais voir nos parents et ma sœur. Je préfère ne pas m'asseoir avec elle. Pour éviter qu'elle ne trouve un moyen de me nuire. Qu'est-ce que tu fais? Tu es si pressé de t'installer chez les Shen? Ça ne te regarde pas. Tu as réduit mon frère à l'état de légume et tu veux t'en aller comme ça. La fille des Shen, tu crois que tu peux t'en mêler? Si je ne peux pas m'en mêler avec elle, je peux m'en mêler avec toi. Il me déteste à ce point. Tu penses que je te laisserai épouser une autre femme? Tant que mon frère ne se réveille pas, tu ne seras pas libre. Pourquoi sa voix semble-t-elle un peu pressée? Mon mariage ne te regarde pas. Ta vie peut-elle compenser les 4 années de coma de mon frère? Mais l'affaire de la prison, ce n'est pas moi qui l'ai faite. La première fois que tu t'es cassé la jambe. C'est moi qui ai trouvé le médecin pour te soigner, mais je ne pensais pas qu'ils oseraient encore agir. Ce n'est pas toi. Crois-le ou non. Avec son tempérament tyrannique, si elle m'avait vraiment voulu du mal, elle l'aurait avoué. Alors qui a payé les tueurs? La famille Chu. 4 ans de prison, un rein enlevé, les os des jambes brisés, ses mains. Celui qui a trempé ses mains dans mon sang, je le ferai payer. Papa, maman, vous saviez très bien quel genre de personne était cette demoiselle Shen. Pourquoi avez-vous fait entrer Chu Feng dans cette famille par mariage? C'est votre fils biologique, même si vous ne l'aimez pas. Vous ne devriez pas lui nuire, non? Espèce d'imbécile, qu'est-ce que tu appelles lui nuire? Une personne de son statut. Épouser la famille Shen, c'est une chance pour lui. Le corps de Chu Feng, pendant ses 4 ans de prison, a été tellement maltraité qu'il est au bord de l'effondrement. Et vous voulez encore le marier à cette folle? Vous voulez qu'il vive moins longtemps, c'est ça? Alors je te demande, s'il ne se marie pas là-bas, est-ce que c'est Xiao Ming qui doit se marier là-bas? Hein? Pourquoi, entre Xiao Ming et Chu Feng? Je choisis toujours Xiao Ming. Pourtant, Chu Feng est mon frère biologique. Mais quoi? La vente aux enchères approche, la famille Chu doit absolument obtenir le terrain de l'Ouest. Si une autre famille prend le contrôle de l'économie de Yansheng, la famille Chu n'aura plus de place. Pour l'instant, le mariage est la seule issue. Xiaoxia, nous aussi, nous avons mal pour Xiao Feng. Mais 3000 employés attendent de manger. La demoiselle Shen a peut-être de mauvaises rumeurs. Mais la famille Shen est influente, peut-être que la demoiselle Shen n'est pas comme les rumeurs le disent. Papa, maman, je veux bien me marier à la place de mon frère. Je ne suis pas de sang, je devrais partir depuis longtemps. Mais je ne peux pas vous quitter. Xiao Ming, tu seras toujours le chouchou de maman, comment pourrais-je te laisser aller dans cet enfer? Xiao Ming est compréhensif, Xiao Feng peut endurer plus, n'est-ce pas? En prison, il a enduré toutes les souffrances. Sœur, tu ne peux pas dire ça, je suis un homme. Je dois prendre mes responsabilités. Xiaoxia, tu es la sœur. Tu comprends mieux l'importance de la situation. Pour l'instant, seul Chu Feng peut se marier là-bas. Notre famille Chu aura une chance de survivre. D'accord, faisons comme papa l'a dit. Xiao Ming, papa et maman t'aimeront encore plus. Chu Feng, je suis désolée. Mais tu es notre seule carte. Xiao Ming, ne sois pas triste, tu es fiancé à Fei. Quoi qu'il en soit, il est impossible de te laisser faire un mariage arrangé avec la famille Shen. Tu peux rester tranquillement le fiancé de Fei. Une fois que le projet de la banlieue ouest sera stable, ton père et moi irons chez la famille Y pour discuter de votre mariage. Madame, rentrez d'abord avec Xiao Ming. J'ai encore quelque chose à dire à Xiaoxia. Xiao Feng, c'est la seule solution, je n'ai pas le choix. Xiaoxia, je sais que tu as de la peine pour Chu Feng, mais ton père aussi a de la peine pour lui. Cette affaire concerne l'avenir de notre famille Chu. Ton père n'a vraiment aucun autre moyen. Je comprends. Fei. Où est donc passé Fei, qui était là tout à l'heure? Serait-elle allée chercher Chu Feng? Chu Feng, ce petit coquin, tu oses séduire Fei. Sous mes yeux, il semble que la leçon que je t'ai donnée ne soit pas suffisante. Fei, où es-tu allé? Je me promène un peu, il est déjà tard, je rentre.
Reste déjeuner avec nous. Non. Hey! Je t'ai sous-estimé, Chu Feng. En quelques jours seulement à la maison, tu as attiré tant de monde. L'affection de Chuxia est à moi, Y Pinuer est aussi à moi. Ce petit coquin ose même convoiter. Ce qui ne lui appartient pas, tu mérites vraiment de mourir. Oh, Chu Feng, tu es bien à l'aise, hein? Sors d'ici. Me faire sortir? Tu te crois capable? Je te préviens, ne pense pas que parce que tu es le fils biologique de la famille Chu, tu peux te montrer arrogant avec moi. Tu ne vois pas qui est le préféré de nos parents. Dans leur cœur? Et je te préviens, Fei est ma femme. Pas quelqu'un que tu peux approcher. Ta femme? Tu ne la contrôles même pas. Si tu la contrôlais, Fei ne serait pas venu me poursuivre jusqu'à cette réserve. Ah oui, elle m'a aussi dit de ne pas m'engager avec la famille Shen. Tu veux savoir ce qu'elle m'a dit? Qu'est-ce que Fei t'a dit? Elle m'a dit de ne pas provoquer la fille aînée de la famille Shen. Mais elle m'a permis de provoquer Fei. Chu Feng, tu es un méchant. Méchant, tu es un méchant. Je vais demander à maman de me sauver. Qu'est-ce qui se passe? Ses frères, je suis allé l'appeler pour manger, mais sans dire un mot. Il m'a frappé. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il m'a traité comme ça. Ce n'est rien, laisse maman voir. Xiao Feng, pourquoi as-tu frappé Xiao Ming? C'est ton petit frère. Je le frappe quand je veux, j'ai besoin de choisir une date. Toi. Allez, frappe. De toute façon, dans 2 jours, c'est le mariage arrangé avec la famille Shen. Si j'ai avec le visage méfié, je me demande si les affaires pourront encore marcher. Aïe. Tu as encore perdu. Cette fois, même ton père qui te chérit tant n'osera plus me frapper. Mon frère est fort. Il frappe quand il veut. Ça va. Oh, ça va? On dirait que tu n'as pas assez été frappé. Et si je te donnais encore 2 gifles pour te mettre de bonne humeur? Xiao Ming, laisse tomber pour l'instant. Je vais tout de suite apporter la demande en mariage de Shen Zhaoxu. Je veux manger, vous ne mangez pas? Tu es tout le temps comme un affamé. Quelqu'un apporte le repas. Oui. Te voir me donne mal au cœur. Pas d'appétit. Je pars. Moi non plus, je n'ai pas faim. Allez, mangez. Je ne veux pas rester avec toi. Personne ne mange? Crevez de faim. Papa, Chu Feng me rend fou de rage. Bon, supporte encore ce dernier jour. Demain, on l'envoie chez les Shen, qu'il soit le jeune maître Chu pour ce dernier jour. Oui, après son départ, tu seras le seul jeune maître de la famille. Là, c'est mieux. Monsieur Shen, la famille Chu envoie son fils aîné pour le mariage arrangé. Qu'en pensez-vous? J'ai dit que je ne veux que lui dans mon cœur, pas n'importe quel individu. Qu'on me refile. Mais la personne que vous m'avez demandé d'enquêter la dernière fois, c'est justement le fils aîné des Chu, Chu Feng. C'est lui? Je veux le voir au plus vite. Oui. Secrétaire Li, allez, prenez du thé. Inutile, je suis venu chez les Chu cette fois, pour transmettre les intentions de Monsieur Shen. Alors je vous en prie, dites. Monsieur Shen a examiné le dossier du jeune maître Chu. Monsieur Chu doit absolument envoyer le jeune maître Chu chez les Shen demain. Demain? Quoi? Monsieur Chu a des difficultés. Envoyer à la famille Shen en avance nuit à la réputation. Puisque Monsieur Chu n'est pas sincère, alors l'affaire de coopération pour le développement est annulée. Secrétaire Li, soudainement je pense que l'idée de Monsieur Shen est excellente. Voilà mon propre père. Pour de l'argent, il n'hésite pas à me donner à n'importe qui. Je suis un objet? Alors c'est décidé, d'accord. Attends, je n'ai pas encore donné mon accord. Xiao Feng, je sais que tu as du mal à nous quitter. Mais tu peux aussi voir que la famille Shen est très pressée pour ce mariage. Il est encore plus impatient. Je veux partir d'ici au plus vite, mais tu as promis. Ma dot, où est-elle? Quelle dot? Tu n'es même pas encore entré dans la famille. Pourquoi demander une dot? Tu sais aussi que je ne suis pas encore entré dans la famille Shen, la réputation de Monsieur Shen. Tu la connais mieux que moi, si j'y vais, est-ce que je pourrais revenir? Ça. Le piège que vous m'avez tendu, je le connais mieux que quiconque, donc. Si tu ne me donnes pas l'argent aujourd'hui. Jeune maître Chu, ne sois pas impulsif, s'il lui arrive quelque chose. Monsieur Shen ne va pas me dévorer tout cru. Je pense que tu n'oses pas. Monsieur Chu, donne-lui ce qu'il demande vite, sinon.
Votre famille Chu sera bientôt effacée de Yinsheng. D'accord, donne-lui. Ce n'est que 50 millions, donne-lui. C'est mieux comme ça. Le groupe Shen est venu spécialement pour faire la demande en mariage. On peut voir que Monsieur Shen respecte beaucoup mon fils. Je suis très satisfait. Arrêtez. Je préfère jeter ces choses. Plutôt que de les donner à la famille Chu. Chu Feng, tu es devenu fou? Secrétaire Li, ces choses sont pour moi, n'est-ce pas? Oui, jeune maître. Aide-moi à les ranger. D'accord. Chu Feng, tu es vraiment devenu fou. Partons, je ne veux plus rester une seconde dans cette maison. Même si Monsieur Shen est un tigre féroce, un loup cruel. C'est mieux que de traiter avec ces démons. Grand frère. Tante Zhao. Je m'en vais. Grand frère, reste en contact là-bas. Tante Zhao. Il y a 50 millions sur cette carte, emmène Jingjing. Pour étudier à l'étranger. Grand frère, c'est ta dot pour entrer dans la famille Shen, est-ce que tu as accepté Monsieur Shen à cause de moi? Non. Je ne peux pas prendre ça. Tante Zhao, vous êtes ma seule famille, vous le méritez. Grand frère. Jeune maître, attends un peu. Jeune maître, prends ça. C'est toi qui me l'as acheté, ou c'est Shen Zhaoxu? Préparé pour moi. Bien sûr, c'est le PDG Shen. Elle sait que je suis une tumeur, mais elle veut toujours m'épouser. Quoi qu'il arrive, je vais t'épouser. Dans cette vie, mon autre moitié ne peut être que toi. Mademoiselle Shen, j'ai entendu dire que vous êtes de nature violente. Les hommes que vous avez manipulés sont innombrables. Quelles sont vos techniques? Allez-y, ne vous fatiguez pas à essayer de me tromper. Technique. Très bien, alors je vais montrer mes techniques. Qu'est-ce que tu veux faire? Frère Xiao Feng, bienvenue à la maison. Xiao Feng. Encore frère? Tu me connais? Après plus de 10 ans, tu m'as vraiment oublié. Tu es? Quand il me frappait, c'est toi qui m'as couvert avec une couverture. Et qui a pris les coups à ma place. Oh, tu n'as pas été adopté? Comment es-tu devenue la grande demoiselle de la famille Shen? C'est la famille Shen qui m'a adopté. Alors, est-ce qu'ils t'ont maltraité à cause de ton statut? Ils sont très gentils, comparés aux démons de la famille Chu. Ils sont des anges. Tu es au courant? Ne t'inquiète pas, je vais les faire payer. Vous êtes tous des hommes d'affaires, est-ce que ça va t'affecter? Est-ce que ça va te causer des problèmes? La petite influence de la famille Chu ne suffit pas là. Ébranler les fondations de la famille Shen. La vente aux enchères dans 3 jours. Je vais leur faire payer le prix qu'ils méritent. Secrétaire Li. Informe Chu Xu donc que je serai présent à la vente aux enchères dans 3 jours. Et que je vais collaborer avec la famille Chu. Oui. Frère Xiao Feng, bienvenue à la maison. Jeune maître, tu es réveillé. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour je vivrais une vie aussi luxueuse. Ma première moitié de vie a été gâchée. Soupe de nouilles claires. Grand frère. Maman Zhao, qu'est-ce que tu fais ici? Le PDG Shen a peur que tu ne t'habitues pas ici, alors il m'a spécialement envoyé. Et il m'a même augmenté de 5 fois mon salaire. Pas besoin de me remercier. C'est normal. Pourquoi je te remercierais? J'avais prévu d'envoyer maman Zhao à l'étranger pour accompagner son enfant qui étudie. À son âge. Elle devrait être en train de profiter de la vie. Pourquoi tu la fais encore servir? Grand frère, te servir est mon choix. Monsieur Shen a accepté d'envoyer Jingjin étudier à l'étranger. Et il a arrangé une université de premier ordre, je suis déjà assez satisfait. Maintenant, tu devrais me remercier, non? Ça, c'est mieux. Maman Zhao, va t'occuper, j'ai arrangé un médecin. Pour réguler son corps. D'accord, grand frère, je m'en vais. C'est vraiment génial. Monsieur Shen a déjà accepté. Si elle parvient à obtenir le terrain de la banlieue ouest dans 3 jours, nous collaborerons avec la famille Chu pour le développer. Et c'est signé sur place. Notre famille Chu, en s'alliant avec Monsieur Shen, a enfin pris pied.
Dommage pour Xiao Feng. Regarde-toi, pourquoi en parler? C'est vraiment de mauvais augure, maman. Ne t'inquiète pas, frère Chu Feng. Il va se marier ailleurs, même s'il est maltraité, ça n'a rien à voir avec nous. C'est juste. En entendant notre Xiao Ming parler ainsi, je me sens beaucoup mieux. Xiao Hao, tu sais, celui dont tu parlais tous les jours. Celui qui allait devenir ton beau-frère, va se marier ailleurs. Il est allé chez les Shen hier soir, je lui ai téléphoné toute la nuit. Il n'a même pas répondu une seule fois. Si à l'époque, il ne t'avait pas poussé du haut de l'immeuble, peut-être que nous serions une famille. Non. Celui qui m'a poussé du haut de l'immeuble. Sœur. Xiao Hao, tu es réveillé. Sœur, en fait, j'ai toujours pu entendre. Mais je sentais que je ne pouvais pas me réveiller. Jusqu'au jour où frère Chu Feng est venu, j'ai senti que ma main pouvait bouger. Je me rétablissais jour après jour, et tout à l'heure, tu m'as dit que frère Chu Feng allait se marier ailleurs. Je me suis excité et je me suis réveillé. Sœur. Chu Ming. Chu Ming est un méchant. Y-A-O. Chu Ming. Tu as installé une caméra espion pour filmer ma sœur. Et tu as volé ses sous-vêtements. Tu es vraiment un pervers. Ne dis pas n'importe quoi. Je vais le dire, et je vais le dire à ma sœur. Pour voir comment elle va te régler ton compte. C'est toi qui m'as poussé à bout. Je n'aurais jamais pensé que j'avais mal compris Chu Feng pendant 4 ans. À l'époque, il m'avait dit que ce n'était pas lui, et je ne l'avais pas cru. J'avais cru la famille Chu, c'est méchant, Chu Feng. J'avais tort. Sœur, la rédemption n'a pas d'heure. Chu Ming a ruiné ma vie et celle de frère Chu Feng. Cette fois, je vais lui faire payer au prix du sang. Dans quelques jours, ce sera la vente aux enchères, à ce moment-là. Nous réglerons les vieux et les nouveaux comptes. Monsieur Chu, l'hôpital que vous m'avez demandé de vérifier, je l'ai trouvé. Alors? Je n'ose pas dire. Vous devriez voir par vous-même. C'est Xiao Ming. Le jeune maître Chu Ming, qui ne rentre jamais la nuit. Il fait la fête avec d'autres femmes à l'extérieur. Finalement, il a contracté une néphropathie, le rein dans son corps. Est celui du jeune maître Chu Feng. Chu Ming, tu as non seulement volé la vie de Chu Feng, mais tu as aussi cassé sa jambe et pris son rein, profitant de la vie qui lui appartenait. Pourquoi? Monsieur Chu, j'ai entendu dire que le projet de la banlieue ouest avance bien. C'est grâce au jeune maître Chu Feng. Chu Feng s'est marié avec Shen Zhaoxu, sa vie est probablement ruinée. Je dois donner une explication à Chu Feng. Je vais expulser Chu Ming de la maison, secrétaire Zam. Rassembler tous les documents, je vais poursuivre Chu Ming. Oui. Félicitations au groupe Shen pour avoir remporté le projet de la banlieue ouest à un prix de 100 milliards. J'espère que le groupe Shen apportera une plus grande prospérité au développement de Yansheng. Je suis très heureux d'avoir remporté le projet de la banlieue ouest sous le témoignage de tous. Je tiens également à remercier mon mari pour son soutien et son aide. Papa, on ne disait pas que Shen Zhaoxu était une perverse? Pourquoi est-elle si gentille avec Chu Feng? Quand il y a beaucoup de monde, il faut donner du respect à l'homme. De plus, elle a mentionné Chu Feng. Sûrement pour collaborer avec notre famille. Tu veux dire qu'elle le fait pour travailler avec nous? C'est génial. Monsieur Shen, vous n'avez pas promis de signer aujourd'hui. Le contrat de développement conjoint du terrain de la banlieue ouest? Alors maintenant, est-ce le moment de signer? Quand est-ce que j'ai promis ça? C'était il y a quelques jours. Vous avez oublié? Ce n'était qu'une stratégie pour empêcher le groupe Chu de participer à l'enchère. Monsieur Chu, vous ne l'avez vraiment pas cru, n'est-ce pas? En tant que chef de famille, vous êtes vraiment naïf. Vous m'avez joué, n'est-ce pas? Tu es vraiment méchant. Fils ingrat, c'est toi qui as manigancé dans mon dos. Tu mérites une bonne correction. Je t'ai trop gâté, n'est-ce pas? La famille Shen, une famille étrangère, en alliance avec la famille YE. Nous pouvons certainement secouer toute l'économie de Yansheng. Vraiment? La famille Y a rompu ses relations avec la famille Chu. Faire, tu es folle? Nous allons nous fiancer. Qui veut épouser un meurtrier? Chu Ming,
Tu dois payer pour m'avoir poussé dans les escaliers. C'est Chu Feng qui t'a poussé. C'est lui le coupable, n'est-ce pas? C'est bien Chu Feng qui l'a poussé. Et les preuves? Frère Feng, la famille YE est prête à t'aider à obtenir justice. Voici les relevés de transactions. Tu as un cœur si cruel. Penses-tu encore que l'alliance YCHU peut rivaliser avec la famille Shen? N'essayez pas de nous diviser. Les brimades en prison ne sont pas de mon fait. Je vous prie de bien vouloir le constater, monsieur Shen. FER, après tout, nous avons tant d'années de sentiments. Des sentiments? Tu as même pu piéger ton propre frère, alors que dire de moi? Tais-toi, les affaires de famille ne doivent pas être étalées au grand jour. Baisse la voix. On peut en parler à la maison. À la maison? Quelle maison? Cette maison n'a-t-elle pas déjà été démembrée par toi? Chuming, quelqu'un t'accuse d'avoir illégalement volé des organes. Veuillez nous accompagner pour une enquête. Voler des organes? Vous vous trompez, l'autre partie a fourni des preuves tangibles. Comment est-ce possible? J'ai été si discret. Qui m'accuse? Qui d'entre vous? C'est moi. Sœur, tu as dû écouter les rumeurs de Chu Feng, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi. Toutes les preuves ont été recueillies par moi-même, Chu Ming. Tu as non seulement volé la vie de Xiao Feng, mais tu as aussi voulu sa mort. Non, sœur, ce n'est pas moi. Comment peux-tu ne pas me croire? Je t'en prie, retire ta plainte, d'accord? Si c'est vrai ou non, un test de compatibilité rénale le révélera. C'est fini. Xiao Ming, que se passe-t-il? Je vais t'aider. Xiaoya, il m'accuse d'avoir volé le rein de Chu Feng. Tu es un grand avocat, aide-moi. Xiao Ming, sois tranquille, je te crois. Gao Xiaoya, tu es toujours aussi dégoûtante. C'est toi qui as accusé Xiao Ming, n'est-ce pas? Je t'ordonne de retirer immédiatement ta plainte. Comment oses-tu toucher à mon mari, mademoiselle Shen? Je... Ne veux plus la voir. Quelqu'un. Emmenez-la. Non, Xiao Feng. Lâchez-moi. Papa, que faire? Xiao Ming, sois tranquille. Papa fera tout pour te protéger. Monsieur Chu, je me suis toujours demandé pourquoi. Vous êtes si bon avec votre fils adoptif. Regardez tous l'écran. Parce que Chu Ming est son fils illégitime. C'est lui qui t'a enlevé en secret, ce n'était pas un trafiquant d'êtres humains qui t'a emmené. Pas étonnant qu'il ait toujours voulu ma mort. Dès ma naissance, il m'a toujours détesté. Même cette vidéo de surveillance, tu as réussi à l'obtenir? Ce genre de choses, si je veux enquêter, ce n'est vraiment pas difficile. Je n'aurais jamais imaginé qu'aujourd'hui, je finirais par tomber entre tes mains et celles de Chu Feng. Merci à tous pour vos efforts. On y va. Xiao Feng, je n'ai plus rien. Toi, tu es tout ce qui me reste, maman n'a que toi. Madame Chu, vous avez la mémoire courte. La dernière fois, j'ai perdu un doigt. Pour m'acquitter de ma dette envers vous. Maintenant, nous n'avons plus aucun lien. Prenez soin de vous. Allons-y. J'ai contacté les meilleurs médecins du monde. Pour t'opérer rapidement. Ta jambe pourra certainement être soignée. Ma vie retrouve enfin son cours normal. Regarde, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas ce que je t'avais offert à l'époque? Tu l'as toujours gardé? À partir d'aujourd'hui, tu es sous ma protection. Si quelqu'un ose s'en prendre à mon homme, qu'il réfléchisse d'abord s'il peut me passer sur le corps. D'accord.